Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire dédié à la cartographie et l'usage qu'on peut en faire niveau commercial. Elisphère, qui on est? Donc on est une société qui, pour le dire rapidement, est un énorme agrégateur de données B2B. C'est-à-dire qu'on va aller sourcer pas mal d'informations sur plein de bases de données, qu'elles soient publiques ou privées, et on va faire de cette grosse base de données, avec tous nos traitements internes, des solutions pour trois grands types de métiers. Donc aujourd'hui, on est 300 collaborateurs, on a plus de 30 000 utilisateurs à travers toutes nos plateformes, et on couvre évidemment la France de manière exhaustive, et puis l'ensemble du monde, notamment 230 pays à travers soit des partenariats, soit même des bases de données internes. Donc Elisphère, spécialiste de la donnée depuis de nombreuses années, et donc de la donnée B2B. Mais on va adresser trois métiers particuliers, donc la conformité qui est en bas, notamment pour permettre à nos clients d'avoir suffisamment d'informations sur leurs tiers et respecter donc toutes les réglementations actuelles. Le métier le plus historique d'Elisphère, donc ça va être la gestion des risques, permettre aux directions financières de mesurer leurs risques financiers, et notamment de mesurer la solvabilité de leurs tiers. Et puis le troisième métier qui va nous intéresser plus particulièrement, à savoir donc la data marketing, donc concrètement comment utiliser la donnée pour et par les directions commerciales et marketing. Donc c'est ce qui me permet de m'introduire moi, enfin en tout cas de me présenter, puisque je suis donc Romain Boldy et je suis au sein de cette BL dédiée aux problématiques data pour les sales et le marketing. Donc je suis responsable de l'offre, et je vais vous présenter aujourd'hui une solution, ou en tout cas des usages qu'on peut récolter depuis pas mal de mois sur la carto, et quoi en faire quand on est manager commercial ou même directeur marketing. Mais avant de vous présenter concrètement les outils qu'on peut utiliser, je voudrais faire une introduction, en tout cas un préambule, sur l'importance de bien sourcer ces données. Donc comme je le disais, Elisphère est fournisseur de données, et ça va être notamment important pour utiliser des cartographies, puisque des outils, il y en a plein, Google est mon ami, il suffit de taper une adresse, vous avez des coordonnées, mais là où la difficulté va être la plus forte, ça va être dans la manière de justement faire parler les données entre elles. Alors pourquoi? Parce que quand on interroge, en tout cas c'est un sujet pour les directions marketing, parce que quand on leur demande justement, alors elles sont toutes convaincues de l'intérêt d'utiliser de la donnée pour leur stratégie, pour la prospection, pour la connaissance client. Après la difficulté souvent, les difficultés telles qu'elles sont remontées par un sondage qui est réalisé annuellement par le Kimit et Adelanto, les difficultés se portent sur 5-6 grands items, dont le premier que vous voyez ici dans le graphique, si tout marche bien, et qui est quand même particulièrement important, notamment pour exploiter la donnée. C'est-à-dire que la première difficulté dans l'usage de la donnée, ça va être de ne pas disposer des données suffisamment qualifiées. Donc suffisamment qualifiées, ça va vouloir dire plein de choses, notamment le fait d'avoir les ressources nécessaires pour aller exploiter la donnée, que ce soit en termes de données pures, mais même d'outils, ce qui est évidemment important, notamment dans un usage cartographique. Les autres problématiques remontées par les directions marketing vont concerner peut-être plus en termes de prospection, la sursollicitation de la base de données. C'est-à-dire que souvent, en termes de prospection, on va aller répéter tout le temps les démarches auprès des mêmes boîtes. Donc ça, c'est un problème aussi. C'est même quasiment équivalent au fait que la base de données soit pas suffisamment qualifiée. Ensuite, on va trouver les problématiques d'obsolescence de données. Donc là, clairement, dans les logiciels type CRM, même facturation, les données, notamment commerciales, que ce soit en termes de contact ou même d'entreprise, tournent beaucoup. Donc c'est un gros enjeu d'avoir une base de données à jour. Et puis après, on va avoir donc les limites plutôt liées à la prise de contact, à la mise en relation, qui vont être soit liées au RGPD. Donc est-ce que les données que j'ai dans ma base, je peux les exploiter à des fins de prospection?
Et puis surtout, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'ai assez de contacts pour aller lancer mes campagnes, par exemple, de mailing ou même de phoning? Donc voilà, donc on voit bien, on sait que les directions marketing commerciales sont persuadées de l'importance de la donnée, mais il y a pas mal de boulot sur la qualification de la base de données notamment, et c'est ce qui me pousse à vraiment insister sur cette première partie. Alors, voilà, ça c'est, je dirais, le point de vue global. Après, on va, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la carto, on va se concentrer sur 3 grands types de données, parce que c'est ces 3 grands types de données qui vont nous permettre de l'exploiter. Évidemment, le premier type de données dont on va avoir besoin, donc là, je fais référence au sondage précédent, quand on parle de base de données pas suffisamment qualifiée, il faut donc requalifier sa base de données avec tout ce qu'il faut, hein, dont les données cartographie. Alors, bon, pour le dire vite, les données cartographie, c'est clairement ce qui va nous permettre d'afficher quelque chose sur la carte, que ce soit un point, des couches, ou même tout autre élément. Pour le dire très vite, j'y reviendrai un petit peu après. Donc ça va être ce qui va créer la couche, vraiment le visuel. Après, il va falloir les données d'entreprise. Bon, dans un contexte B2B, évidemment, c'est pour les entreprises. Dans un contexte B2C, ça pourrait être des données de type, sur les particuliers, hein, leur adresse, leur comportement d'achat. Donc pour le B2B, sur les données d'entreprise, ça va être toutes les données descriptives qui vont à la fois nous permettre de savoir de qui on parle, hein, comme entreprise, mais aussi, et ça c'est important, de pouvoir agréger les données à des fins descriptives. Exemple, je veux identifier toutes les boîtes de tel secteur d'activité, il va me falloir le secteur d'activité des entreprises, l'agréger et pour pouvoir évaluer tout ce secteur. Alors ça marche évidemment pour le secteur, hein, le plus classique, on va utiliser par exemple la NAF, mais il y a bien d'autres solutions, et ça va marcher aussi pour d'autres types de données beaucoup plus spécifiques, hein, relatives par exemple au groupe d'appartenance de la boîte, à sa taille, à d'autres notions type labellisation, etc., etc. Donc les données de carto qui vont nous permettre d'afficher les informations, les données descriptives d'entreprise qui vont nous permettre à la fois d'identifier la boîte et d'agréger pour faire des statistiques ou des analyses, et puis les données qu'on va appeler first party, un peu pompeusement, mais en gros les données internes, puisque c'est celles qui vont nous permettre d'avoir des métriques pertinentes. Donc les données internes, c'est par exemple le chiffre d'affaires que je réalise avec telle entreprise. Si on le lie avec les données d'entreprise, par exemple le secteur d'activité, on va pouvoir évidemment commencer à travailler sur des KPI et des métriques pertinentes. Donc ces 3 types de données, il faut qu'elles se parlent. Donc on va avoir une donnée de cartographie, et pour se parler, il faut qu'on ait fait les jointures entre les différentes informations. Donc données carto, un truc bête, mais il faut quand même qu'on ait les données d'entreprise qui soient liées. Hein. Mon entreprise, il faut que j'ai son XY. En même temps, il faut que je réussisse à avoir des données descriptives d'entreprise qui soient connectées à mes ressources internes pour que je puisse faire mes agrégations. Et voilà. Et donc tout ça doit être un cercle vertueux qui va demander plus ou moins de travail en fonction du niveau de maturité des bases de données de l'utilisation. Donc il va se cacher derrière des notions de cleaning, de rapprochement. Donc tout ça, c'est souvent géré par des ingé data. Donc en tout cas, nous, c'est ce qu'on va proposer aussi à nos clients. C'est tout le back-office qui est ultra important avant d'aller dans l'usage. Et donc évidemment, une fois qu'on a réussi à faire parler ces différents types de données, l'idée c'est de ne croiser que ce qui est intéressant. Et pour reprendre mon cas du secteur d'activité, qui est assez basique, je vais pouvoir, en ayant traité mes données, analyser mon secteur d'activité sur telle zone géographique et combien potentiellement il fait de chiffre d'affaires moyen, part de marché, etc., etc. Alors derrière les données de cartographie, qu'est-ce qui se cache? 3 grands types. Le point. On s'est illustré à travers la petite image ici. Le point, c'est clairement ce qui va me permettre de positionner mon entreprise, mon particulier sur ma carte. Généralement, on va utiliser le XY, le même que sur les GPS. Donc ça, c'est un premier type de données qu'il faut
en tout cas dans le B2B, avoir à l'entreprise. Le deuxième type, ça va être les couches, les zonings. Donc là, ça va être délimiter le territoire, ce qui va nous permettre de cibler un territoire qui peut être un département, une zone, un code commune, un code IRIS, enfin, tout plein de potentiels. C'est généralement des fichiers qui sont type KML, shapefiles, et qui vont dessiner l'ensemble du contour du territoire. Donc c'est des fichiers qui peuvent être assez lourds donc il faut souvent générer un peu de traitement de données derrière. Alors, en fait, pour le dire vite, quand on fait un trait autour, chaque point va être une donnée, et donc c'est l'ensemble de ces points qui va générer le trait. Donc tout ça représente un poids assez conséquent en termes de data. Et puis évidemment, le troisième type de données de carto, c'est tout ce qui va être référentiel administratif, puisque c'est quand même mieux de se baser sur des trucs qui existent vraiment, et donc par exemple les communes, les EPCI, les départements et tous les référentiels qui vont être fournis par plusieurs organismes. Par exemple, la base nationale des adresses, la BAN, qui va nous permettre d'officialiser l'ensemble des adresses de France, qu'on va pouvoir reprocher aux données d'entreprise, et elles-mêmes adresses qu'on va pouvoir délimiter au sein d'une couche. Donc ça, c'est les trois types de données de carto. Je vais essayer de pas être trop long parce que l'idée, c'est quand même de vous montrer des usages. Évidemment, les data d'entreprise. Donc, Elisphère est spécialisé dans le sourcing. Et donc, on va pouvoir travailler sur plein de données, les secteurs, mais aussi les liens capitalistiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour pouvoir agréger les données sur un lien. Et puis les données de first party, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, qui vont nous permettre à la fois d'agréger en termes de dimension, c'est ce qu'on va appeler une dimension, on va agréger des caractéristiques pour faire l'analyse, et puis nous donner des métriques pour mesurer le potentiel ou un marché. Ça peut être évidemment chiffre d'affaires, un nombre de clients, un nombre de prospects, toute métrique qui aura une pertinence dans le cadre de la démarche commerciale ou dans l'étude market. Hop là, donc oui, ça c'était juste pour conclure. Donc il y a trois types de données qu'il va falloir faire parler, ça c'est vraiment important. Donc j'ai pris un petit peu de temps sur ce sujet, mais c'est vraiment indispensable de bien préparer sa donnée pour pouvoir l'utiliser. Donc venons-en en fait, les utilisations commerciales de la carto. Hop, j'ai un peu vite. Et pourquoi on va l'utiliser? C'est classiquement, ça va nous permettre de visualiser, de voir rapidement sur une carte des territoires, par exemple. Le but de visualiser, ça va être évidemment de prendre une décision et surtout d'activer. L'activation se caractérisant la plupart du temps pour les directions commerciales et marketing par le fait d'aller vouloir identifier de nouveaux prospects. Et pour ça, il y a plein de cas d'usage. J'en ai ici, je vais en présenter 4 ou 5 en fonction du temps. Je dirais les plus classiques et ceux que nous on rencontre auprès de nos clients. Le premier, ça va être de visualiser un territoire commercial. Le deuxième, d'estimer des zones de chalandise, notamment dans le cas de positionner par exemple une agence, mesurer un marché potentiel, évaluer le maillage territorial d'un groupe, et puis plein d'autres usages qu'on aura peut-être le temps de voir. J'ai fini mon intro, on va passer à ce qui est le plus important, à savoir la démo. Et donc je vais vous partager mon écran. Tac. Alors normalement, vous allez le voir. Donc là, je vous présente une version template d'un outil de carto. Mais à la limite, peu importe l'outil, ce qui est vraiment important, c'est comment justement on fait se croiser la donnée derrière. Et donc là, on va commencer à voir, je vais un peu réduire ma carte, tac, tac, tac. Alors, je vérifie en même temps si ça lag pas trop. Et donc on va commencer à voir apparaître justement les fameuses couches de cartographie, données de cartographie dont je parlais tout à l'heure, avec mes petits ronds qui vont correspondre à des points. Et puis je vais zoomer sur une région. Qu'est-ce que je vais prendre comme région? Peu importe. Allez, Bourgogne-Franche-Comté. Tac. Donc la première usage, je crois, je ne suis même pas sûr de l'avoir bien introduit. Je vais délimiter et visualiser mon territoire commercial.
Donc, je vais utiliser plusieurs choses. Je vais évidemment utiliser mes données d'entreprise pour estimer et positionner soit mes clients, soit mes prospects. Là, mes clients, mes prospects sont caractérisés par une couleur, mais les bleus étant clients et roses étant prospects. Et on voit apparaître derrière une surcouche. Donc, cette surcouche qui va correspondre à un territoire commercial. Donc ça, on va précharger le territoire commercial, qui peut être un regroupement de communes, un regroupement de départements, ou à la limite tout autre élément de couche. Et on va commencer à voir apparaître déjà sur notre carto comment est positionné notre portefeuille client versus notre portefeuille prospect. Donc ce qu'on va faire de manière globale, on va après pouvoir justement le détailler par territoire commercial et essayer d'estimer très rapidement par un rapport classique, par exemple, entre mes clients et mes prospects, mon taux de pénétration sur un territoire. C'est ce que vous voyez affiché ici. Donc là, pour l'exemple, je suis sur 3602 entreprises qui correspondent donc à mes 2 territoires commerciaux. Enfin là, je suis sur une région administrative, donc 3e couche dont je parlais tout à l'heure, mais je veux plutôt le spécifier par exemple par une zone commerciale. Donc la zone commerciale est préchargée, elle correspond à une somme de départements. Je vais sélectionner ma zone commerciale. Je vais, voilà, me retrouver sur ma région de l'Est. Et donc, je vais voir déjà sur ma zone, mon territoire de l'Est, mon taux de pénétration. Évidemment, il y a une préparation de données dans les données qu'on choisit de mettre en tant que prospect. On ne va pas mettre toutes les entreprises, on va essayer de délimiter justement les entreprises qui correspondent à un segment. Et je vais avoir les premiers résultats de mon territoire, de mon potentiel sur mon territoire. Donc là, je l'ai fait sur ma zone commerciale, par exemple Grand Est. Mais imaginons que nous ayons des commerciaux qui soient affectés à un territoire. Je vais pouvoir directement zoomer et avoir mon taux de pénétration d'un commercial qui a ce territoire spécifique. Le fait d'avoir saisi des zones et des territoires en amont va me permettre toujours de accentuer mon étude. Je me dis que Gaël Suchet, cherchez pas, ce sont des faux commerciaux, il a cette couverture, mais je voudrais plus spécifiquement aller voir le taux de pénétration dans les Ardennes, ou même juste la version client. Voilà, je vais pouvoir afficher son portefeuille des Ardennes. Et donc, je vais pouvoir croiser toutes ces données. Par exemple, donc là, on a un taux de pénétration donc par territoire. Donc là, on est toujours sur le portefeuille de Gaël Suchet. Ouais. Et je vais le croiser avec d'autres informations, c'est-à-dire, par exemple, le secteur. Je me dis, j'aimerais bien savoir, là, sur les Ardennes, là, je vois que j'ai, par exemple, combien de clients? J'ai 9 clients sur un potentiel de 102 plus 9, donc 111 entreprises. Mais je voudrais en savoir un petit peu plus sur le taux de pénétration donc de Gaël Suchet sur je ne sais pas, sur une activité particulière. Donc, je vais aller choisir par exemple le secteur de la construction. Et là, je vais m'apercevoir qu'en fait, Gaël Suchet a 0 client sur le secteur de la construction. Alors, est-ce que c'est une logique? Puisque c'est logique qu'il n'en ait pas, je vais dézoomer et aller, par exemple, voir sur ce même secteur de la construction quels sont les résultats du territoire de ma zone commerciale de l'Est. Donc là, voilà, ma carte se dézoome et me permet d'illustrer comment je suis implanté, comment mon portefeuille est implanté sur l'ensemble du territoire commercial Est sur la construction. Donc je vois que j'ai un taux de pénétration de 17% sur l'ensemble du territoire sur la construction. Pourtant, quand je zoome un peu, je vais le voir ici en détail par commercial. Donc Gaël Suchet a, lui, sur l'ensemble du territoire, tout à l'heure j'étais que sur les Ardennes, un taux de pénétration beaucoup plus faible que ses collègues. Donc là, j'ai déjà une première vision de ce que représente un territoire commercial et quel va être son taux de pénétration par secteur, par taille. On peut croiser tous les éléments si tant est que la donnée était bien préparée.
Ici, on a des indicateurs, donc les métriques, les fameuses données first party, qui vont peut-être très vite me permettre aussi de mesurer un potentiel en termes de valeur. Imaginons, donc là je suis toujours à la construction, j'ai 441 entreprises au total, je sais que mes clients font 500 € en moyenne, bah voilà, je fais mon 5.5, donc j'ai essayé de le faire de tête, 500, ça va faire 500 000 € de marché potentiel, puisque je projette mon portefeuille client sur le potentiel de prospect. Donc ça, je dirais que c'est un usage, premier usage assez classique de la carto, visualiser très vite mon territoire et comment je vais être, quel potentiel marché je vais pouvoir adresser derrière. Donc ça, c'était le premier, je dirais le premier use case. Je vais essayer de revenir, voilà, à mon, donc c'est celui qu'on a vu. Deuxième use case, là qui va concerner peut-être un petit peu plus les directions marketing. L'idée, ça va être de pouvoir mesurer une zone de chalandise. Et là, comment je vais utiliser la cartographie dans le cas, par exemple, d'implantation d'une agence. Donc là, imaginons que on veuille implanter une agence. Donc on a une adresse, on a le choix entre plusieurs adresses. Et je vais mesurer autour de l'adresse que je sélectionnerai pour implanter mon agence. Je voudrais mesurer le potentiel que j'ai derrière. Donc là, à la limite, il n'y a même pas de notion de client ou de prospect. C'est vraiment une notion d'entreprise pure. Donc pour cette démo, on est parti de la population des entreprises qui étaient détentrices de poids lourds. Et je vais directement, par exemple en cliquant là, sur le 03, hop. Donc j'ai toujours ma notion de point, donc j'ai géolocalisé une agence, je clique sur mon agence, donc ça met toujours un petit peu de temps avec le partage d'écran. Hop, et j'ai prédéfini un rayonnage. Donc là, par défaut, on voit ici qu'on a 50 km. Donc si demain, je choisis d'implanter mon agence ici, en fonction du périmètre d'entreprise que j'ai choisi, donc là, en l'occurrence, les entreprises titulaires de véhicules plutôt type poids lourd, je sais que je vais avoir un potentiel dans un rayon de 50 km de 3700 boîtes, elles-mêmes représentant environ 37 000 véhicules. C'est peut-être un peu large, imaginons que j'ai une autre agence ici, je vais vouloir réduire et donc je vais utiliser des fonctionnalités de carto classiques qui vont me permettre de sélectionner une distance autour de mon adresse, de mon point initial. Donc là, c'est fait en kilomètres, donc j'ai réduit à un rayon de 40 km, je pourrais réduire à 24, peu importe. Donc là, c'est fait en kilomètres. Je peux évidemment faire le même exercice en isochrone. L'isochrone étant le temps de trajet. Alors quel intérêt? Ici, par exemple, je vois que mon agence est à la croisée d'une nationale, ou je suppose que c'est une autoroute peut-être. Voilà, une autoroute. J'ai fait mon rayonnage en kilomètres, donc je vois que je vais avoir en kilomètres, en vol d'oiseau, plein de boîtes qui vont monter là-haut, mais c'est peut-être pas très cohérent en temps de trajet, puisque ça se trouve, je vais mettre 40 minutes pour aller ici, alors que je pourrais avoir un point qui est à l'embranchement de mon autoroute, et où je mettrai autant de temps. Donc ça, c'est ce qu'on va évaluer en temps de trajet, donc en isochrone, qui pourrait fonctionner exactement de la même manière que mon rayonnage en kilomètres. Et puis, chose intéressante aussi, je fais une petite aparté, quand on a une vision satellite, et la vision satellite a ça d'intérêt que on peut être confronté souvent, en termes de base de données et d'informations sur les entreprises, à des limites, c'est-à-dire que telle boîte, par exemple, s'est enregistrée sur un code APE de transport, mais en fait, son SIRET, son établissement est géolocalisé à un endroit qui a il n'y a aucune logique qui est des camions, par exemple, ici. Donc la vision satellite, en permettant de zoomer, va nous permettre de vérifier. Par exemple, si, alors je sais pas, je vais prendre celle-là, tac. En zoomant, si justement à l'endroit où je suis censé avoir une boîte, donc là j'en ai plusieurs,
est-ce que vraiment, dans ce cadre-là de véhicules et de parcs, j'ai vraiment potentiellement des véhicules qui peuvent être stationnés. Donc ça, c'est particulièrement intéressant justement pour des cas d'usage type poids lourd, ou même on a beaucoup de sollicitations pour l'installation de panneaux solaires, d'aller vérifier avec la vision satellite, pas comme le font les impôts avec les piscines, avec la vision satellite, si vraiment mon potentiel, j'installe les panneaux solaires, si vraiment le site sur lequel administrativement j'ai identifié une boîte est vraiment concrètement un site sur lequel je pourrais installer des panneaux solaires ou vendre des pièces de matériaux détachés parce qu'il y aurait la surface pour des véhicules. Donc ça, c'est le deuxième use case, hein, comment utiliser, donc là, à travers la carto, comment évaluer mon potentiel à partir d'une adresse, soit en temps de trajet, soit en kilomètres. Et comment je vais pouvoir choisir où positionner le mieux possible mon agence en fonction du potentiel d'entreprise qu'il peut y avoir autour. Je vais enchaîner avec un autre use case. Tac. Donc on a vu, j'ai mon territoire commercial, hein, tout est déjà préprogrammé. Je clique, j'ai mon potentiel pour mon commercial, ma zone et tout autre élément carto. J'ai mon deuxième usage qui va être estimer mes zones de chalandise à partir d'une adresse et d'estimer le nombre d'entreprises qui peuvent correspondre. Puis je vais avoir un autre usage qui va être plus aussi peut-être côté market à évaluer un marché potentiel. Donc, hop, je vais repartager celui-là. Donc là, autre usage de la carto et on va voir que, que ça y est, il est arrivé, que je vais être plus sur une vue macro où je vais vouloir agréger des données et mesurer vraiment le potentiel d'un territoire, mais en termes macro, hein, que ce soit en termes de nombre d'entreprises ou même de chiffre d'affaires potentiel en fonction d'une analyse globale des entreprises. Je ne m'intéresse pas ici à est-ce que j'ai des clients, est-ce que j'ai des prospects. Je suis service marketing, je vais vendre des solutions, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, enfin, du matériel par exemple, des commerçants, artisans. Je veux essayer de savoir combien justement je peux potentiellement attaquer, ce que représente ce marché. Donc là, ça va être une vue un petit peu plus générique, hein, où on va agréger des données par territoire. Donc là, on a utilisé le département. Et par le jeu des métriques et de comment utiliser justement certains indicateurs, on va pouvoir évaluer un potentiel marché par territoire. Donc cette carto ici mesure la densité d'entreprises sur Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, assez classiquement, assez logiquement, pardon, on va s'apercevoir que le 69 est là où il y a le plus d'entreprises, mais on va pouvoir agréger évidemment plein de métriques là-dessus, sur ce territoire. Je vais même cliquer dessus, hop. Donc le territoire 69, voilà, va représenter sur un périmètre, je pense qu'on était sur plutôt commerce-service, sur certains secteurs d'activité, va représenter 75 000 entreprises. Et donc en cliquant d'un côté sur mon département, je vois ici apparaître qui se cache vraiment derrière. Donc ça, c'est l'avantage évidemment d'avoir une base de données exhaustive sur les entreprises françaises, puisque quand je vais mesurer un territoire, en tout cas un marché, je vais vraiment faire la somme des entreprises qui sont dessus. Ça ne sera pas une estimation, ça sera les résultats réels, concrets. Donc l'exemple du 69, je veux vendre des solutions pour le commerce, et je vais me poser la question sur le territoire, si par exemple je vais revenir sur Auvergne-Rhône-Alpes, où est ma densité la plus forte, et je vais prendre ici par exemple le commerce B2C, et est-ce que de manière générale mon territoire il est essentiellement concentré sur le département 69, ou est-ce que je vais avoir des spécificités sur d'autres
d'autres départements, par exemple. Donc, je vais aller croiser avec des notions, par exemple, d'activité. En quel cas, par exemple, je vais prendre l'immobilier et je vais voir si ma carte bouge. Là, ma carte a bougé. Je suis passé d'un territoire global où, en fait, on voyait que 74 et le 73 se situaient plutôt dans une carte voilà, vers le bas en termes de nombre d'entreprises. Par contre, quand je sélectionne l'immobilier, on voit d'un seul coup que le 73 et le 74 sont plus présents. Donc là, en détail sur le secteur, justement, on a le focus de ces boîtes qui représentent le secteur de l'immobilier. Et je vais aller choisir par exemple le 73 et je vais visualiser directement les entreprises présentes sur le territoire. On a utilisé les métriques du chiffre d'affaires pour essayer de voir plus rapidement. Je ne sais pas si le fond noir est très pertinent. Bon, peu importe. Où sont les petits points correspondant à la taille de l'entreprise. Et donc on voit assez vite visuellement où sont les boîtes les plus qui réalisent le plus de chiffre d'affaires sur le secteur de l'immobilier dans le 73. Petite fonctionnalité de Carto que j'ai pas présentée dans des mois avant, mais qui sont valables sur à peu près tous les logiciels de GeoMarket. Je vais aller sélectionner par exemple mes boîtes. Tac. Et puis dans une logique de prospection, je vais évidemment avoir accès à l'exhaustivité des entreprises que je viens de sélectionner à travers un tableau que je pourrais exporter et pour pouvoir affecter à mes commerciaux. Donc là, on est sur une vue vraiment, bon, c'est XY, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc on peut vraiment descendre. Bon, c'est pas super pertinent en noir, mais voilà. Là, par exemple, donc on a cette boîte dans l'immobilier dans le 73 qui réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tout se met à jour, hein, je veux dire, tout est croisé et c'est vraiment l'importance de bien préparer les données. C'est-à-dire que ici, ce que je vois apparaître, c'est toujours ce que j'ai sélectionné à partir de mes différents filtres. Il est midi 5, donc je vais peut-être enchaîner. Un dernier use case, donc on a vu le territoire, je vais étudier mon territoire commercial, je suis manager commercial ou même je sais pas ADV, je mesure mon territoire commercial. On a vu la zone de chalandise dans le cadre par exemple d'une installation d'une agence. Ici, pour un usage plus market et d'évaluation, je veux estimer un marché en utilisant une carto, mais là évidemment j'utilise le département, mais on peut utiliser des choses plus précises, hein, telles que les codes IRIS, ou plus larges, hein, les régions par exemple, ou des EPCI. Donc troisième cas d'usage. Et du coup, un autre cas d'usage là qui est vraiment spécifique aussi plutôt à Héliosphère, ça va être pour les directions commerciales et notamment celles qui gèrent les grands comptes, de pouvoir identifier le maillage territorial d'un groupe. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais revenir sur ma première version. On est souvent confronté à ça dépasse, tac. À des clients qui forcément ont dans leur portefeuille des groupes de clients. Donc ils mettent en place des contrats cadres et veulent savoir si justement leur entreprise cliente ne ferait pas partie d'un autre groupe. Donc là, la carto va nous permettre vraiment de visualiser très rapidement l'appartenance d'une boîte à un groupe. Alors comment on va faire ça? Je suis revenu sur un... C'est pas le bon, en fait. Je suis en train de m'apercevoir que c'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Tac. Mais je pense que ça marcherait quand même. Peu importe. Je reviens dessus. Voilà. Donc oui, je veux mettre en place un contrat cadre et je veux savoir, parce que j'ai un client qui fait partie de tel groupe, je veux savoir si justement dans ce même groupe, il n'y aurait pas des boîtes similaires qui soient rattachés à la même société et qui pourraient potentiellement devenir des clients. Et surtout, savoir si ces mêmes boîtes, où elles sont en France.
parce que j'ai mon affectation commerciale et en fonction, est-ce que je vais activer mon grand compte ou est-ce que je vais activer mon commercial plutôt local. Donc ça, on va utiliser la notion de groupe et donc de tête de groupe. Donc ça, c'est une spécificité vraiment Elisphère. C'est-à-dire qu'on va rattacher toutes les entreprises à une même société mère. Pour aller vite, c'est toutes les boîtes qui sont détenues à plus de 50% par une même société. Toutes celles-là vont constituer un groupe et on va pouvoir comme ça visualiser très rapidement si un groupe, combien on a de clients dans ce groupe et s'il y en a d'autres qui pourraient être adressés. Donc là, on a un critère d'appartenance à un groupe. Donc là, vous voyez, ça m'a sauvegardé ma recherche de tout à l'heure. J'étais sur la zone Est de la construction. Je vais rester sur ma zone Est. Tac. Et là, sur mon potentiel d'entreprise du territoire, je m'aperçois donc que j'ai 5637 entreprises qui appartiennent à un groupe. Donc je vais les voir ici, ces groupes que ces entreprises, auxquelles ces entreprises appartiennent. Et je vais pouvoir aller en sélectionner un. Donc là, je prends par exemple le groupe CRIT, donc agence d'intérim. Mauvais exemple, puisque je vois ici, je ne suis pas du tout chez CRIT pour cette démo, mais donc je vais la visualiser pour l'ensemble du groupe CRIT, l'ensemble des boîtes qui appartiennent au groupe et qui sont géolocalisées en zone Est. Donc là, imaginons que c'est un secteur stratégique, je vais envoyer mon commercial, et de la même manière que j'ai croisé tout à l'heure pour aller essayer d'identifier son territoire, j'ai pris Gaël Suchet, je vais aller voir si Gaël Suchet il peut pas aller démarcher les boîtes du groupe CRIT. Donc là, c'est à mon avis clairement les agences d'intérim. Donc qui vont être dans chaque ville. Je vais remonter et maintenant je voudrais savoir un petit peu ce qui se passe en France sur le groupe CRIT. Je vais décocher toutes mes sélections qui vont avoir un critère géographique et je vais remonter tout le groupe. Et donc là, je vais voir apparaître, voilà, la cartographie de toutes les agences ou sociétés du groupe CRIT en France. Et je vais pouvoir affecter, justement, ça va être déjà préaffecté. Par exemple, mon groupe. Ce qui serait plus pertinent, c'est s'il y en avait un qui était client, mais bon, j'ai fait un mauvais choix de groupe. Voilà, et donc il faut imaginer qu'ici, par exemple, on aurait un taux de pénétration de l'ordre, je sais pas, sur tel territoire de 1%, ou sur, par exemple, 3, là, l'Aube, si j'avais une agence cliente, je serais sur 100% d'intégration au sein du groupe. Donc ça va être l'utilisation du maillage, donc du maillage vraiment en groupe, de l'appartenance à un groupe. Donc là, on voit, donc je vais prendre, je sais pas, Adecco, paf, pour essayer de le rendre plus parlant. Voilà, donc Adecco par exemple. Ici, là, j'ai des points bleus et je vois bien ma pénétration sur le perdu. N'était pas encore activé. Donc j'ai mesuré directement la pénétration sur le groupe Adecco. Donc là, forcément, il charge de la donnée, pim pam poum. Donc là, on voit une petite barre bleue, donc ça veut dire que j'ai quand même quelques clients sur le groupe, mais ça représente 0%. Et j'ai un potentiel sur toutes les agences de France gigantesque. Du coup, j'avais quelques autres cas d'usage, mais que je vais juste vous présenter rapidement en guise d'illustration, puisque ce qu'on fait en termes de couches, on peut l'utiliser. On a aujourd'hui à disposition beaucoup de ressources en open data, qui vont nous permettre toujours d'aller de spécifier nos marchés. L'exemple ici avec une cartographie où on a intégré les vignobles et qui va, par le biais de la cartographie, nous illustrer justement une couche des vignobles français. Donc là, je vais le faire juste sur une zone pour aller un petit peu plus vite. Tac.
Je sais plus, je crois que je vais prendre, il y en a un dans le 1. Pour là, tac, voilà. Voilà, où on va utiliser plein de ressources qui peuvent être en open data et qui vont toujours nous permettre d'être plus pertinents dans notre analyse. Et là, on voit apparaître par exemple donc les vignobles qui sont sur l'un. Et donc ces couches vont toujours être sélectionnables. Et on aura toujours nos clients et nos prospects en fonction de leur appartenance à une zone. Donc ça me permet d'illustrer aussi le fait que on avait une couche en département, mais on peut évidemment aller plus bas, puisque là on va vraiment délimiter des parcelles de vignobles en France. Donc ça c'est un parmi tous les exemples d'usage de ressources cartographiques qu'il peut y avoir, soit en open data, soit même auprès de sources privées. Voilà, donc j'ai quand même illustré, j'espère avoir été clair. De toute façon, peut-être été un peu trop vite, mais j'espère avoir illustré quelques cas d'usage vraiment commerciaux. En tout cas, nous on les rencontre en clientèle. Hop. Quelques donc usages de la carto. Après va se poser une dernière question, même si pour moi c'est clairement pas la plus importante. Le plus important étant vraiment les données et comment elles sont traitées. Donc juste pour vous expliquer comment nous on fonctionne. Nous on utilise, donc vous l'avez vu, l'outil ClickSense, puisqu'il va nous permettre, et ça c'est vraiment ce qu'on cherche à faire côté Elisphère, de personnaliser vraiment l'application. Donc, ce qui était important en termes de data, que ce soit en termes de couches qu'on va récupérer, de données d'entreprise, c'est aussi important en termes de design et de comment l'application va répondre vraiment aux usages. On en a vu 3-4 là, déjà, toutes étaient différentes. Évidemment, derrière, c'est à peu près le même modèle. Mais nous, voilà, on cherche vraiment à essayer de personnaliser l'application, faire en sorte que la personne qui se connecte, l'utilisateur, le manager commercial, le chargé d'études market, le responsable marketing, arrive sur son application avec les données qui lui correspondent et toutes les informations qui visent à répondre à son besoin et à son marché spécifique. Donc c'est pour ça qu'on utilise Click, puisque nous, ça nous permet d'être beaucoup plus dans une logique de personnalisation, puisqu'on a une équipe de développeurs et d'ingé data qui vont personnaliser l'application. Donc nous, c'est le petit nom qu'on a mis à notre solution qui s'appelle Analytics by Elisphère, mais c'est vraiment la création de templates spécifiques à chaque client. Donc pourquoi Click, j'ai un petit peu dit, parce que c'est une solution appuyée. Donc, pourquoi Analytics? Parce que c'est une solution appuyée sur Click, qui est un des plus gros éditeurs du marché. L'avantage va être que, évidemment, vous avez l'outil et le fournisseur de data, puisque nous sommes fournisseurs de data de base. Et puis là, on a les autres logiques, le plus important étant évidemment de disposer de données B2B qui soient synchronisées et consolidées. C'est pour ça que je fais toujours référence à ma première partie de présentation. J'ai beaucoup parlé. J'espère pas vous avoir gardé jusqu'au bout. En tout cas, vous pouvez retrouver d'autres cas d'usage sur notre site dédié qui s'appelle lesdataist.fr et qui recense tous les spécificités d'Elisphère sur la partie sales and marketing. Et donc je vais donc arrêter de parler, enfin ou pas, et regarder si justement vous avez posé quelques petites questions. Hop, je crois que j'en ai vu une question, tac. Alors, question de Cédric, l'outil peut-il se connecter à mon CRM? Alors, nativement, oui, c'est des outils, Click est un outil dont l'objectif est de se connecter à toute base de données, il dispose plus de 900 connecteurs. La limite étant souvent que les DSI de nos clients ne sont peut-être pas forcément très enclines à autoriser notre connexion, une connexion à leur base. Donc nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que pour le partage de données, on met à disposition un espace sécurisé qui est hébergé chez nous, le serveur Elisphère, avec toute la sécurité Elisphère, sur lequel on va procéder aux échanges. Donc oui, mais pratiquement c'est compliqué. C'est souvent difficile auprès des DSI. Bon, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers les équipes Elisphère pour
pour approfondir la question de la carto et de ce qu'on peut en faire.